Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 22 h à la une de l'actualité. Inauguration d'un centre de loisirs pour les jeunes réfugiés à Holholm. Aux nouvelles du monde, plusieurs pays de l'Union européenne instaurent de nouvelles restrictions pour freiner la contagion du Covid-19. Bonsoir à tous, nous allons au Dey dans la région de Tadjoura pour parler social en ce début de journal. Dans le cadre du programme national de solidarité famille, le ministère des Affaires sociales et des solidarités a procédé ce vendredi à une opération de distribution de sommes d'argent pour les familles les plus démunies. L'opération s'est déroulée en présence du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, du député de la localité, Ahmed Hassan, ainsi que plusieurs membres du ministère des Affaires sociales et des solidarités. Au total, une centaine de ménages ont pu bénéficier de cette opération trimestrielle, chacune d'une somme de 30 000 francs Djibouti pour ces familles démunies. Et la mairie de Djibouti, en collaboration avec la préfecture, l'OVD, l'ADR et l'ONEAD, la police nationale et la direction de l'élevage, mène depuis un mois dans les 3 communes de Djibouti des opérations de grande envergure de ramassage des épaves, des véhicules usés qui sont délaissés sur les chaussées des artères principales de la capitale. Cette opération est effectuée dans le cadre de Djibouti Ville Propre pour l'amélioration des conditions de vie des concitoyens. L'opération consiste également à réprimander par des amendes des grands commerçants de la place qui salissent les artères de la route principale pour leur propre intérêt. Ces commerçants sont taxés d'une amende et en cas de récidive, ils seront passibles de peine de prison, mais également à saisir des caprins errants dans la ville. La maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, appelle la population à faire preuve de civisme et d'une plus grande vigilance vis-à-vis de leurs animaux, et notamment leurs caprins. Et dans notre point de presse de ce 17 août 2029, patients ont été déclarés guéris, 298 tests réalisés, 3 personnes ont été déclarées positives au Covid-19. Restez vigilants, protégez-vous, protégez les autres et en cas de symptômes, n'hésitez pas à appeler le 1517. C'était dans les titres. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Ahmed Migane, la représentante également de l'UNICEF à Djibouti, Madame Elva Jensen, et le représentant de l'organisation humanitaire Lutheran World Federation ont procédé conjointement ce dimanche à l'inauguration d'un espace dédié aux Jeux en plein air dans les camps de réfugiés à Holholm. À leur arrivée, elles ont été accueillies chaleureusement par des chants, des danses folkloriques de la communauté de réfugiés et surtout des nombreux jeunes très enthousiastes à l'ouverture officielle de ce terrain multisport. Notons que la construction du terrain de jeu bénéficiait d'un montant de financement des Nations Unies, notamment de l'UNICEF pour l'édification. La réalisation a été faite par Lutheran World Federation, sachant que ce camp abrite quelques 4 684 réfugiés dont leur plus grande majorité sont d'origine somalienne. Et prenant la parole lors de la cérémonie d'inauguration, le préfet de la région a tout d'abord remercié les réfugiés de leur accueil fraternel et chaleureux. Il a exhorté les nombreux jeunes présents d'assurer la préservation des lieux. Le terrain ne doit pas être uniquement un endroit de divertissement, mais doit être aussi un endroit d'apprentissage. Pour cela, il est important de mettre en œuvre une aile bibliothèque, a-t-il mis en exergue dans son intervention. Et dans notre dossier de ce soir, nous allons parler de l'évolution du secteur bancaire de Djibouti. Ici, un magazine de la rédaction et un commentaire de Abdelrahman Mohamed. « 20 mars 1949,
Le gouvernement français crée une monnaie locale pour favoriser le développement économique du territoire de la côte française de Somalie. Le franc Djibouti est né. Sa valeur pour un dollar est alors fixée à 214,392 francs Djibouti. En 1971 et 1973, le franc a été réévalué par rapport au dollar américain. D'abord, à un taux de 197,466 au dollar, alors 177,721, un taux qui a été maintenu depuis. C'est sur cette base que les banques de la place vont travailler. Des banques, Djibouti n'en comptait que 2 en 2006. Basée à plus de 70% sur une économie de services, la République de Djibouti va lancer un vaste programme de réformes. Objectif, attirer les plus grands investissements directs étrangers. Cela va se traduire par l'attraction des capitaux, notamment avec l'installation des nouvelles banques à Djibouti. Conséquence, les taux de bancarisation vont passer de 7% en 2007 à près de 30% aujourd'hui. Rien qu'entre 2006 et 2014, le montant total des prêts bancaires va tripler pour atteindre 116 milliards de nos francs. Aujourd'hui, ces chiffres sont en nette augmentation. Pour Ahmed Ousmane, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, ces 15 dernières années, la transformation du paysage financier djiboutien est telle qu'elle a tiré de l'avant l'économie nationale. Si le nombre de banques augmente, tous les agrégats augmentent en conséquence. Et ça en rapport avec l'évolution de notre économie aussi, qui sur la même période a augmenté de façon significative. Donc sur les 10 dernières années, nous avons des chiffres qui reflètent cette croissance. La masse monétaire, le crédit à l'économie. On est passé de 40 milliards à 150 milliards de crédits à l'économie. Et tout ça, ça se voit de visu sur la place, mais à travers les chiffres aussi, on peut refléter cette évolution de l'économie djiboutienne et du secteur bancaire en particulier. Alors, l'évolution qui s'est accélérée à partir de 2006 est véritablement le fruit d'un travail approfondi qui s'est passé dans les années avant. Vous savez que Djibouti est une nation très, très jeune. Nous avons à l'indépendance hérité d'un système financier qui était vraiment très réduit, où la Banque centrale était naissante. Elle ne s'occupait que de l'émission, de la base monétaire. Il a fallu consolider cette base, établir des bases statistiques, établir la balance des paiements, etc. Et puis donner à la Banque centrale tous les moyens pour pouvoir suivre l'évolution, réfléchir sur le fonctionnement de la Banque centrale, les perspectives économiques pour asseoir véritablement le développement d'une place financière à Djibouti. Longtemps monopolisé par les banques conventionnelles, et ce bien avant l'indépendance, le secteur bancaire va rompre à partir de 2006 avec cette pratique, avec l'intégration de la finance islamique et la création d'un comité national de la charia pour promouvoir ces systèmes bancaires. Il s'agit alors de satisfaire une clientèle soucieuse d'avoir des services conformes à l'islam, mais aussi de se diversifier et contribuer aux ambitions de Djibouti de devenir un hub régional en matière commerciale et financière. Pour la promotion et le développement de la finance islamique sur les continents africains, Djibouti a organisé dans ce sens plusieurs conférences. Occasion pour les centaines d'experts internationaux et autres professionnels d'échanger sur les opportunités pour l'Afrique de développer la finance islamique. Sur le plan national, les banques islamiques détiennent déjà plus de 20% du marché et leur progression reste très importante. Elles ont fait une percée significative depuis leur arrivée. Nous les avons accompagnées avec une promotion de la place financière et notamment des produits financiers depuis leur création, 2006, 2007, 2008. Le taux de pénétration sur le marché a été très, très significatif les premières années, un taux de croissance très important. La part des marchés se situe aux environs de 20%. La finance islamique a connu une accélération, un développement assez significatif et fulgurant. Djibouti est pionnière pratiquement dans la région, même si dans des pays comme le Soudan ne connaissent que la finance islamique. Mais l'arrivée de la finance islamique, l'influence et l'attractivité, la publicité, la promotion, les conférences, tout ça ont fait que Djibouti s'est véritablement distingué ces dernières années pour la promotion de la finance islamique et constitue en cela un exemple de promotion de la finance islamique pour la région. L'engagement de la République de Djibouti pour développer la finance islamique au niveau national et à l'échelle du continent sera ainsi reconnu et récompensé. C'est dans ce sens que le président de la République sera distingué à Astana au Kazakhstan par le Global Islamic Finance Award 2017. Et cette soirée musicale à Obok, la ville d'Obok a accueilli ce week-end pour la première fois des activités musicales consacrées à ce mois d'août. Organisée au cœur de la ville dans le CDC, la soirée a tenu toutes ses promesses devant une foule en liesse, des spectacles et d'ambiance en raison
du coronavirus, les stars et doyens de la musique djiboutienne étaient présents, comme notamment Ahmed Mohamed Aman a assuré le show. Ce fut également l'occasion pour les jeunes de faire une démonstration de leur talent. L'événement s'est déroulé en présence du sous-directeur de la région, Kamil Dini, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région. La sous-direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport de Bok a remercié les personnes qui ont apporté leur contribution à cette soirée. Ce qui domine l'actualité internationale, la Commission européenne appelle à moins de fermeture de frontières et à plus de tests. Dans une lettre adressée aux ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne et consultée ce dimanche par l'agence espagnole FE, l'institution s'est inquiétée des récentes restrictions de voyage instaurées dans certains pays pour endiguer la propagation du Covid, notamment en Lituanie, qui a interdit l'accès à son territoire à certains ressortissants européens, notamment aux Espagnols, aux Bulgares, idem pour le Danemark, qui autorise toutefois les entrées pour motifs valables. L'Allemagne, pour sa part, a placé l'Espagne en zone à risque. Les Pays-Bas ont fait de même avec 10 régions européennes, dont Madrid, Paris et Bruxelles. L'Europe est l'un des continents les plus touchés par la pandémie du coronavirus, avec plus de 214 000 décès pour près de 3 400 000 cas détectés positifs au Covid-19. Toujours concernant le Covid-19, face à la hausse de nouvelles contaminations dues au Covid, plusieurs pays européens intensifient leurs mesures pour ralentir la propagation du virus. Notamment l'Espagne enregistre l'un des taux d'infection les plus élevés en Europe. Plusieurs régions espagnoles ont commencé à mettre en œuvre une série de mesures visant à ralentir la propagation du Covid sur leur territoire. En France, notamment, alors que le taux quotidien de nouveaux cas de coronavirus dépasse la barre des 3000, et ce pour la deuxième journée consécutive, le port de masque a été imposé dans plusieurs quartiers à Paris. Fermeture de discothèques également en Italie. L'Italie, elle aussi, est confrontée à une augmentation de cas. La Grèce, quant à elle, a étendu sa liste de pays dont les voyageurs sont soumis à des restrictions d'entrée sur le territoire d'ici la fin du mois d'août. Voilà, c'est tout pour cette édition de 22h. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous.